Chacun de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons louer ton nom encore parce que ce que tu recherches, c'est notre sanctification. Éternel Dieu, tu ne fais jamais rien pour rien, mais ce que tu vises, c'est que nous arrivions jusqu'à la perfection. Éternel Père, merci parce que tu veux parler encore à tes enfants, parce que tu veux nous parler, parce que tu veux que nous écoutions la voix de ton esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, continue ce travail de perfectionnement que tu as commencé en nous, Seigneur, et aide-nous à ne pas céder aux pensées de la chair, mais de rester centré sur ton esprit. Et que seul ce qui vient de l'esprit soit retenu. Père, je te prie pour ce qui vient de se produire maintenant, que seule la pensée de l'esprit soit retenue et que tout ce qui relève de la chair soit oublié, Seigneur. Éternel, maintenant que nous ouvrons le Saint-Livre pour partager ta parole, Père, je te prie de nous diriger par ton esprit, que ce soit ton esprit seul qui nous enseigne, Seigneur Père, et qu'aucune pensée humaine, Seigneur Dieu, ne vienne se greffer à ce que nous allons partager, et que nous restons centrés sur toi seul. C'est toi seul qui es le vrai pasteur, le pasteur des pasteurs, c'est toi, Seigneur. Merci encore de nous conduire dans toute la vérité de ta parole, Seigneur, que nous ne rajoutions rien à ce que tu as dit et que nous ne retranchions rien, mais que nous restons dans le juste équilibre, Seigneur Dieu, que tu veux que nous ayons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien. Donc, ce partage est venu à la suite d'une question de la sœur Agnès sur le levain. L'absence du levain lors du repas du Seigneur. On va partager là-dessus et on va voir comment l'Esprit de Dieu va nous conduire, parce que ça peut nous amener très loin, très loin, parce que ce qu'on voit de physique comme ça a quelque chose de spirituel, d'hyper profond derrière, parce que c'est pas la réalité physique qui importe le plus, mais c'est la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Et c'est ça justement, c'est dessus que nous devons nous appuyer, nous arrêter. Alors, prenons, pour comprendre déjà le repas du Seigneur, allons dans Genèse 19, du verset 1 au verset 3. Genèse 19, du verset 1 au verset 3. Alors, je lis. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Nous savons que pour ceux qui ont lu l'histoire avant, il y a trois anges qui ont visité Abraham, tout ça, et qui ont révélé à Abraham que la ville de Sodome et Gomorrhe devait être détruite. Et ensuite, Lot a reçu la visite de deux anges. Alors, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Donc, ils sont arrivés le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Il est assis à la porte de Sodome. Ça, c'est très profond. Sodome, c'est l'image du péché, on le sait. Et lui, il est assis à la porte, c'est-à-dire il flirte avec le péché. Il est à la limite, c'est le compromis en fait. Ça, c'est pas là-dessus que je veux m'arrêter, mais c'est juste que ça a attiré mon attention. Alors, quand Lot les vit, dans les deux anges, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Puis il dit: mais Seigneur, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il,
nous passerons la nuit sur la place. Donc, il ne voulait pas entrer chez Lot. Mais Lot les pressa tellement qu'il fit un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Amen. Alors, donc, là, on a une première mention ici, dans le verset 3. Il prépara pour eux un festin et fit cuire les pains sans levain. Et ils mangèrent. Nous savons en fait que lorsque les patriarches ont posé certains actes, c'est des actes prophétiques. Souvent, eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils étaient en train de faire ça, parce qu'ils n'avaient pas la révélation complète. Mais ils posaient des actes, c'est par la suite, quand on regarde jusqu'à Jésus, on commence à on retourne et on comprend pourquoi ils avaient fait ces choses-là. Donc, il a cuit des pains sans levain. Regardons un peu une autre chose que Lot a faite. C'est à la fin du verset 1. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. On ne se prosterne pas devant des hommes, même pas devant des anges. Mais il s'est prosterné. Si on va voir ce que Abraham a fait lorsque les 3 visiteurs sont arrivés, il a fait la même chose. En fait, c'est Dieu qui était là. Et il avait compris ça. Par révélation. On ne peut pas expliquer comment est-ce qu'il a eu la révélation, mais il s'est prosterné devant eux. Donc, il avait la visite du Seigneur chez lui. Et devant la visite du Seigneur, ce qu'il va aller proposer à manger, c'est des pains sans levain. Vous voyez déjà comment ça commence. Ça commence tout doucement. Le Seigneur, comme c'est lui, c'est des choses sans levain. Par révélation, il comprend. Avançons un peu plus loin et on va voir, parce que ce que les patriarches ont souvent posé comme acte prophétique, souvent le Seigneur l'a, dans certains cas, l'a institué comme étant une loi dans les 613 commandements qu'il a donné à Moïse. Voilà. Avançons maintenant. Nous savons que par la suite, le travail que les anges là étaient venus faire, en tout cas que le Seigneur était venu faire, parce qu'on comprend, c'était de détruire la ville de Sodome. Détruire complètement. Et si nous jetons un œil maintenant à la fin, par rapport à la mort de Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a détruit? Le péché. Les anges sont venus pour détruire la ville de Sodome, qui est le symbole du péché. Le Seigneur est mort à la croix pour détruire complètement le péché. Donc ça, déjà, il y a quelque chose, il y a une corrélation entre les deux. Spirituellement, on le comprend. La ville de Sodome a été détruite par la pluie de feu. Si nous avançons maintenant dans Exode 12, là où la loi maintenant de Dieu est instituée, Exode chapitre 12, du verset 3 au verset 11. Exode 12, verset 3. Alors, parlez à toute la communauté d'Israël et dites, les 10 mois, voilà, c'est le 10e de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si
la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin et son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et l'on mettra sur les 2 poteaux et les linteaux de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec les pains sans levain et des herbes amères. On mangera tout cela avec les pains sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Voici comment vous le mangerez: une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Voilà ce qui nous intéresse, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. Ce repas-là symbolise et représente la Pâque de l'Éternel. La Bible nous dit que Christ est notre... Ah, voilà. Dans ce repas-là, il y avait justement une absence de levain. Alors, donc on voit que le Seigneur ici a institué un repas, et si on voit dans d'autres versets en fait, où il demande au peuple de le garder, en fait de le perpétuer. Il demande même de le transmettre aux enfants plus tard. Donc l'origine déjà du pain sans levain est déjà visible dans l'Ancien Testament et même dans la loi en fait que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël. Alors, donc, si maintenant nous regardons Exode 23, toujours, verset 15. Exode 23, verset 15. Il est dit: tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé du mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Donc après c'est devenu un ordre qu'il fallait perpétuer. Voilà. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Pourquoi est-ce qu'il faut manger des pains sans levain? Il le dit clairement ici, car c'est ce mois que tu es sorti d'Égypte. Amen. Car c'est ce mois que tu es sorti d'Égypte. Si nous prenons encore le chapitre 34 au verset 18, toujours d'Exode. Chapitre 34, verset 18 nous dit:
tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est le mois des épis, c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Nous savons que l'Égypte dans la nouvelle alliance, nous le comprenons comme étant le symbole du péché également. Le Pharaon, c'est le symbole de Satan. Les Égyptiens, au sens justement de serviteurs de Pharaon, c'est le symbole des démons. Ça, on le comprend très bien. Donc, la libération du péché est de façon analogue par rapport à ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, dont la réalisation est matérialisée en Christ. On comprend bien que la sortie d'Égypte représente pour nous la sortie de la vie de péché. Et ça s'est manifesté par la croix de Jésus. Toujours la mort de Jésus à la croix. Et le Seigneur avait institué pour manifester justement, pour commémorer, pour célébrer la sortie d'Égypte, le Seigneur avait mis en place une fête, la fête des pains sans levain. Et en fait, c'est ce qui conduit justement à la fête de Pâques, en fait, la Pâque juive, en fait, que l'on comprend. Dans la sortie d'Égypte. Et pour nous, c'est la sortie de cette vie de péché-là. Regardons maintenant 1 Corinthiens 11, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Quand on parle justement, la parole dans la nouvelle alliance nous parle du repas du Seigneur. Et il y a quelque chose que l'apôtre nous dit au verset 26 de 1 Corinthiens 11. Il dit: car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez quoi? La mort du Seigneur. Donc vous annoncez ce qui vous a permis de sortir du péché. Parce que la mort du Seigneur pour nous représente la mort du péché dans notre vie. Pendant le repas du Seigneur, on se souvient de cela. Vous vous souvenez de la mort du Seigneur de la même façon que les Égyptiens, lorsqu'ils célébraient la fête des pains sans levain, ils se souvenaient du jour où ils sont sortis d'Égypte. La même façon, lorsque nous célébrons la scène et que nous partageons le pain, nous annonçons la mort du Seigneur qui représente pour nous la sortie de cette vie de péché-là. D'où le Seigneur nous a pris, il nous a lavé et il nous a fait sortir justement de cette vie de péché. Et ensuite, le verset n'est pas fini et il dit jusqu'à ce qu'il vienne. Donc c'est quelque chose qui va se perpétuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne, de la même façon que les Égyptiens, les Hébreux, tant que la loi perdure pour eux, ils continuent à célébrer la fête des pains sans levain. Il y a un rapport, rien n'est jamais par hasard dans la Bible. Il y a un rapport direct. Et on va voir justement comment est-ce que justement cette corrélation-là est mise en exergue, en fait, dans la parole de Dieu. Alors, si nous prenons maintenant Lévitique, encore, restons toujours dès le début. Lévitique 2, verset 11. On va toujours continuer à faire des parallèles pour comprendre justement pourquoi le Seigneur avait commencé à faire ces choses-là. Parce que des fois, on fait des choses comme ça, on dit, bon, c'est pas important, c'est pas... Alors, Lévitique 2, verset 11, ça ne nous parle pas des pains sans levain, de la même façon dont nous venons de voir, mais il y a une autre pensée aussi là-dedans. Il dit, aucune des offrandes que vous présentez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Aucune offrande. Rien de ce que je viens présenter à l'Éternel, pour eux,
ne devait contenir du levain, car vous ne brûlerez rien qui ne contienne quoi? Du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Amen. Là-dedans, il y a pour nous, on le comprend bien, c'est pas simplement une réalité littérale, mais en fait, il y a une vérité spirituelle derrière. Tu ne vas jamais rien venir présenter au Seigneur qui contient quoi? Le péché, la trace du péché dedans. Jamais. Jamais. Que ça soit dans ta louange, il ne faut pas qu'il y ait le feu, comme on dit, le feu étranger dedans. Il ne faut pas qu'il y ait des traces de l'autre là-dedans. Amen. Donc, ça déjà, ça nous permet véritablement de comprendre, ça nous amène déjà vers la signification du levain depuis l'ancienne alliance. Donc, on a vu déjà jusqu'ici que pour célébrer la sortie d'Égypte, c'était un repas en fait que les Israélites devaient prendre ensemble justement, et on retrouve la même pensée. On va lire les versets lorsque le Seigneur mange la Pâque avec les disciples en fait. C'est pendant un repas qu'il institue la scène. Et déjà, lorsque les Israélites devaient sortir du pays d'Égypte, c'est un repas qu'il fallait faire avec les pains sans levain pour célébrer justement cela. Prenons maintenant Matthieu chapitre 26 du verset 17 au verset 20. Matthieu 26 du verset 17 au verset 20. Et là, il y a une vérité fondamentale également. Et qui se tient avec ce qu'on a lu. Matthieu chapitre 26, verset 17 à 20. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques? Donc ils ont conservé ça depuis Moïse là-bas jusqu'au temps de Jésus, le repas de Pâques. C'est un repas qui célèbre justement la sortie d'Égypte. On a la confirmation ici. C'est un repas, le repas de Pâques. Et cette Pâque juive qui célèbre la sortie justement du pays d'Égypte, on l'a déjà dit plusieurs fois, symbolise pour nous la sortie de cette vie de péché, le passage de la mort à la vie. Donc, si on continue maintenant, verset 18, il répondit, allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Avec mes disciples, les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Alors, donc, il y a un repas et ils se mettent à table. Passons maintenant au verset 26 pour gagner un peu de temps. Pendant qu'ils mangeaient, donc on est là dans une situation normale d'une famille réunie qui est en train de consommer un repas. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Ils mangeaient le repas de la Pâque, c'est ce que le premier verset nous dit. Donc ils sont en train de manger un repas avec du pain sans levain. Parce que c'est le repas de la Pâque. Alors pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux 12 en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Le pain que Jésus prend est nécessairement sans levain. Parce que c'est pendant la période justement de la Pâque juive qu'il célébrait. Mais il y a quelque chose de fondamental également là. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps.
Ah, il n'a pas pris n'importe quoi pour dire ceci est mon corps. Il a pris du pain sans levain pour dire ceci est mon corps. Pourquoi? Parce que dans le corps du Seigneur, il n'y a pas de péché. Et le levain, c'est le symbole du péché, justement. C'est pour ça, justement, parce qu'il y a plusieurs prophéties qui se réalisent là-dedans. Il y a déjà le fait qu'il mange ce repas-là, et après il l'institue comme souvenir de notre sortie, en fait, de la vie de péché, mais en même temps, il ne prend pas n'importe quoi pour homme. C'est dans son corps qui est sans péché, justement, que nous allons avoir la rédemption. Et on va approfondir un peu plus pour comprendre justement la signification du levain, même dans la nouvelle alliance. C'est pas par hasard comme ça. Alors, continuons maintenant. Il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Ah, vous avez vu ce qui est écrit. Bon, ça on l'a déjà souligné beaucoup de fois. Je vais encore bien souligner. Il prit ensuite une coupe. Il n'a pas pris plusieurs petites coupes. Il a pris une seule coupe sur la table. Ils avaient sûrement chacun leur gobelet, mais il a pris une coupe, la même. Il n'a pas dit, bon, on est trop nombreux, je vais verser un peu dans vos gobelets, on va gagner du temps. Non, il a pris la même coupe là, une seule. Ça, c'est bien clair. Donc, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le donna en disant, il la leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, pas des alliances, le sang de l'alliance, parce qu'il y a une seule coupe, donc une seule alliance. Quand nous on prend nos petits gobelets, on dit qu'on fait l'alliance avec le Seigneur, c'est pas vrai. C'est une seule coupe, une seule alliance avec le Seigneur. Les petits gobelets, nous faisons alliance avec d'autres personnes que nous ne connaissons même pas. Parce que le Seigneur ne nous a jamais demandé de prendre des petits gobelets pour faire la scène. Jamais il n'a dit ça. C'est une seule coupe parce qu'il y a une signification dans la coupe. N'allons pas dire c'est seulement le symbole de Jésus. Ils avaient les gobelets, Jésus n'a pas mis ça dans les gobelets. Il a pris la coupe, il sait pourquoi il l'a fait. N'allons pas être plus sages que Jésus lui-même qui a fait ça. Ne changeons pas ce que le Seigneur a fait. Si on veut faire le repas du Seigneur, on le fait comme il a institué pour que ça commémore effectivement ce qu'il a institué. Si on fait des rajouts, on ramène notre propre sagesse là-dedans, on est en train d'aller dans un autre sens. Si nous avons la possibilité, je dis bien, si nous avons la possibilité d'avoir du pain sans levain, ça ne coûte rien de le faire, faisons-le comme le Seigneur a fait. Obéissons comme des enfants. Seigneur, c'était le pain sans levain qui était sur la table. On a la possibilité. Si encore tu es dans le désert, il n'y a pas d'accord, c'est autre chose. Mais si tu l'as, ça ne sert à rien de commencer à imaginer, à dire non, c'était un symbole, c'était ceci. Oui, il y a la vérité spirituelle derrière qu'on va bien sûr entamer. Mais si on peut le faire physiquement, on le fait. Comme des enfants, tout simplement. Parce que c'est écrit, c'est tout. On ne cherche pas à raisonner là-dessus. Alors, continuons maintenant dans la coupe de l'alliance. Une seule alliance, une seule coupe répandue pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Donc en plus, même là-bas, il va boire ça. Et là, vous allez voir s'il y aura beaucoup de coupes. Là, on va voir s'il y aura beaucoup de coupes ce jour-là. Il y aura une seule coupe. Une seule coupe, c'est la parole qui le dit. Même si on est des milliards et des milliards là-bas, une seule coupe, la coupe de l'alliance. Amen. Alors, donc, continuons, progressons maintenant. Alors, donc, on a bien vu que c'est un repas complet. On a déjà expliqué dans les détails pourquoi c'est un repas complet, ainsi de suite. On ne va pas revenir dessus, mais déjà l'écriture nous montre que c'était pendant un repas que ça s'est passé. Donc il n'y a absolument aucune justification pour éliminer le repas. Ça, c'est la tradition des hommes qui l'a fait. Donc laissons ça de côté et faisons ce que nous lisons écrit. Parce que même dans le symbole du repas, il y a l'unité en fait qui est là.
Et les disciples, quand on lit 1 Corinthiens 11 un peu plus haut, on voit que la manière dont ils célébraient le repas du Seigneur, ils le faisaient comme le Seigneur l'a enseigné dans sa parole, autant que cela était possible. Alors, maintenant, avant d'entrer concrètement dans la signification du levain, je vais régler rapidement une petite question qui s'est posée concernant justement qui participe au repas du Seigneur. Revenons dans Exode 12 qui va nous aider à répondre à ça. On a déjà répondu à cette question-là rapidement. On peut prendre Exode 12 du verset 43 au verset 49. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici Exode 12 verset 43 à 49. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici la prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Aucune personne qui est étrangère au corps de Christ ne peut manger le repas du Seigneur. Aucune personne qui n'a été introduite dans le corps de Christ de la façon biblique ne peut participer au repas du Seigneur. Il dit bien, aucun étranger ne mangera. Le repas de la Pâque, là, c'était pour les Hébreux. Pour ceux qui ont vraiment été délivrés du pays d'Égypte. C'est pour les vrais enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Et donc, il n'y a aucun vrai enfant de Dieu qui est né de nouveau qui refuse de se faire baptiser. Ça, c'est autre chose, ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il est né de nouveau, oui, il y a un problème de disponibilité, il n'y a pas quelqu'un pour le baptiser, ça c'est une chose. Mais si la personne a refusé de se faire baptiser, ça veut dire qu'il ne fait pas partie du corps de Christ. C'est clair, c'est écrit dans la parole de Dieu. On peut même lire ce verset-là. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, le premier acte d'obéissance, il refuse cela. Ça, c'est un problème. Alors, continuons maintenant. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Donc, il y a quelque chose pour que l'esclave puisse manger, parce que l'esclave n'est pas de la maison. Donc, il faut d'abord que, par la circoncision, il devienne quelqu'un de la maison. Il faut que la personne passe par la nouvelle naissance pour devenir un enfant de Dieu. Et ce qui confirme visuellement la nouvelle naissance, le baptême d'eau. Et qui va introduire la personne dans le corps de Christ. Là maintenant, il peut manger à la table du Seigneur. Il y a quelque chose à faire pour pouvoir participer au repas du Seigneur tel que c'est écrit ici. Il faut d'abord qu'il soit circoncis avant de pouvoir participer. Donc, il y a quelque chose à faire. Alors, continuons. Parce que j'ai déjà entendu, le Seigneur laissez venir à moi. Non, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Donc, n'importe qui vient, voilà le repas du Seigneur. Non. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pas ça, ça célèbre, ça signifie quelque chose pour leur vie. Ce sont des gens qui ont fait dos à l'Égypte et qui sont partis vers autre chose. Ce sont des gens qui ont abandonné le péché derrière eux pour suivre le maître. C'est à eux que ça s'adresse. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui vient, il dit, bon, ok, vous prêtez. Moi, c'est un mauvais exemple, mais je vais quand même le donner. J'ai déjà été dans une veillée mortuaire comme ça, où je vois le prêtre arriver. Bon, c'est le mauvais exemple, hein, mais le prêtre commence à donner l'hostie comme ça. Tout le monde qui est là, on ne sait pas qui est qui. Il commence à donner et je vois les gens se lèvent, ils partent dans le désordre complet. C'est qui ceux-là qui sont là? Ce sont des enfants de Dieu. On ne sait pas. C'est vraiment... Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Continuons. Ça, c'est une des preuves encore que ce n'est pas l'église de Dieu là-bas. Alors, continuons maintenant. Alors, le résident temporaire et le mercenaire n'en mangera pas. Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangera pas. Si tu as un pied dedans avec le Seigneur et un autre pied dehors, abstiens-toi de manger le repas du Seigneur. Et d'ailleurs, Paul va le préciser encore. Si un pied est dedans et l'autre est dehors, c'est-à-dire que tu n'es pas totalement les deux pieds dans le Seigneur, si tu vois les gens en train de manger le repas du Seigneur, laisse passer. Ne touche pas à cela parce que c'est un jugement que tu appelles sur toi. Toutes les paroles qu'il dit là, on le revoit dans 1 Corinthiens 11 après.
Parce que ça, c'était l'ombre des choses à venir, mais toute la réalité est dans le sacrifice à la croix et enseigné dans le Nouveau Testament. Mais tout cela, on le voit déjà matérialisé ici, là. Il dit bien, le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront point. Alors, verset 46. On la mangera dans... Gloire à Dieu. On la mangera où? L'église, c'est dans la maison. Ça, je n'avais même pas vu ça en méditant. Je n'avais même pas vu ça en méditant. Merci Seigneur. Je n'avais pas vu ça. Dans d'autres versions, c'est quoi? Ah, on ne la mangera que dans la maison. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça, je n'avais même pas vu ça. Je suis passé dessus en lisant. On ne la mangera que dans la maison. Le Seigneur est tellement sage et les hommes pensent justement qu'ils peuvent être plus sages que le Seigneur. Et il suffit de lire justement dans Ésaïe 55. Je vais faire une petite parenthèse pour aller lire Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55 que nous connaissons tous. Il dit au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La parole de Dieu, c'est pas par hasard. Il n'y a rien qui est parachuté là. Si il dit qu'on doit manger le repas que dans la maison, il sait que ça ne peut se faire que dans la maison. Dites-moi comment dans une assemblée de 1000 membres, vous allez préparer un repas et les gens vont manger et être dans la communion. Ça ne peut pas. La salle, ce n'est pas dans la pensée du Seigneur. Ce n'est pas dans la pensée du Seigneur d'aller louer des grandes salles et mettre plein de monde là-dedans. On ne peut pas pratiquer la parole de Dieu comme ça. Depuis le livre de l'Exode, il a dit le repas se mangera que dans la maison. J'aime mieux encore la traduction dans vos versions. Que dans la maison. Donc ce qu'on fait hors de la maison, ça c'est autre chose de ça. C'est pas dans la pensée littérale du Seigneur depuis le début. Alors donc continuons. Vous n'emporterez pas de la chair hors de quoi? La maison, encore une fois. Et vous ne briserez aucun os. Alors, toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Il a dit la communauté d'Israël. On comprend bien, ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau qui célèbrent la Pâque. C'est ce que ça signifie pour nous là-bas. Alors, et maintenant, bon, pour que le mercenaire, pour que justement quelqu'un y participe, l'esclave, il fallait qu'il soit circoncis. Et maintenant, il pouvait être considéré parmi les enfants d'Israël pour participer au repas. Alors, si un immigrant en séjour chez vous veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, veut manger le repas du Seigneur, je traduis directement pour nous. Si un immigrant en séjour chez vous veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tout mâle chez lui devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour célébrer la Pâque et il sera comme un autochtone. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc ce sont seulement les enfants de Dieu. Mais en plus, s'il y a un autre enfant de Dieu qui vient d'une autre assemblée ou d'un autre lieu, s'il est un enfant de Dieu, il peut manger le repas avec nous. Ce n'est pas exclusivement pour ceux qui ont l'habitude de se réunir ensemble. Mais c'est pour ceux qui sont unis ensemble par l'Esprit de Dieu. Ils peuvent manger ce repas
parce que ce repas a la même signification pour eux, à savoir l'abandon de leur vie passée et la naissance à une vie nouvelle avec le Seigneur. Amen. Alors, donc, continuons maintenant. Donc, on a bien dit, mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour l'autochtone et pour le migrant en séjour au milieu de vous. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient chez vous et que vous êtes en train de célébrer la Pâque, ne lui dites pas, toi tu n'as pas, tu ne fais pas partie de notre assemblée, donc tu ne vas pas participer. Donc, comprenons bien que effectivement, lorsque on a dit aussi que Jésus est le modèle parfait du disciple, c'est le modèle que le disciple doit suivre. On a déjà lu Luc 1, verset 35 qui dit que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. D'accord? On a expliqué que c'était l'image de la naissance nouvelle, la nouvelle naissance. D'accord? Bien. Si on regarde dans Luc 1, 35, allons-y voir, il y a quelque chose il y a quelque chose à comprendre là. Luc 1, verset 35. Il est dit, l'ange lui répondit. Bon, si je commence un peu plus haut pour qu'on comprenne bien. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc en fait, au début, il n'y a que Marie et Joseph qui savaient que Jésus était né de la puissance du Saint-Esprit. C'est après que ça s'est su. Mais il n'y a que les deux témoins là qui le savaient. Donc la nouvelle naissance, c'est quelque chose qu'on expérimente en privé. C'est quelque chose que le Saint-Esprit opère dans notre cœur. C'est nous qui savons que nous sommes passés par la naissance nouvelle. Mais Jésus ne s'est pas arrêté juste à l'annonce que le Saint-Esprit avait, que l'ange avait fait à Marie. Allons maintenant dans Luc 3. Luc 3 maintenant, verset 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Donc, il n'est pas resté dans cette intimité-là de sa famille qui savait qu'effectivement il était né par la puissance du Saint-Esprit, mais il fallait qu'il vienne en public et que la colombe descende sur lui, qui est l'image du Saint-Esprit, pour matérialiser et témoigner publiquement que voilà l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Et ça, justement, on le voit après. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. C'est quand tu te baptises d'eau que le Seigneur dit, voilà mon vrai fils. Il a fait ce qu'il faut. Là maintenant, entre dans le corps. Tu es un véritable enfant de Dieu. Je parle bien de celui qui est né de nouveau, qui s'est repenti de ses péchés. Et ensuite, c'est d'ailleurs ce que dit aussi Acte 2, verset 38, quand Pierre parle aux personnes qui étaient là le jour de la Pentecôte et qu'ils sont touchés par la prédication. Et il demande à Pierre, que ferons-nous pour être sauvés? Verset 38, Acte 2, 38, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est immédiat après. Dès que la personne se repent, il doit se baptiser. On a vu des exemples dans Acte, je crois c'est Acte 16, où le geôlier et sa famille étaient baptisés la nuit même. On n'attend même pas le matin. Il n'y a rien à attendre. Il faut qu'il fasse partie du corps de Christ. Là, maintenant, il peut venir se présenter pour célébrer le repas du Seigneur. C'est un vrai membre du corps de Christ sans aucune... Donc, c'est pas... Ça ne doit pas se limiter dans... Bon, oui, je suis né de nouveau, le Saint-Esprit, oui, maintenant, il faut témoigner publiquement. Il faut venir publiquement le témoigner, et ça, c'est au travers du baptême.
Là, tu es un vrai enfant de Dieu reconnu. C'est là où le ciel s'est ouvert après ce baptême-là. Celui-ci est mon fils. Il faut bien qu'on fasse attention à cela. Celui-ci est mon fils, c'est venu après le baptême, le témoignage public devant tout le monde. Et le Père dans le ciel a témoigné aussi publiquement que celui-ci est mon fils. Donc si tu te limites à ta nouvelle naissance chez toi, il faut savoir que publiquement, on ne te reconnaît pas comme un enfant de Dieu. D'où justement le baptême d'eau est capital. Justement, le corps de Christ ici est comme la maison. Attends, puisqu'on a dit, ce sont les gens de la maison qui mangeaient le repas. Hein? Si nous regardons dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, il y a quelque chose qui est aussi mentionné là. 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 4. 1 Pierre 2, 4. Il est dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former la maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, en fait, ici, nous devons être les membres de la maison spirituelle de Dieu. C'était les gens même qui appartenaient à la maison qui participaient au repas. Et Pierre nous dit que nous formons aussi cette maison-là, nous les gens de la maison, nous formons la maison spirituelle que Dieu est en train de bâtir. Donc si tu n'es pas une pierre vivante, tu ne peux pas venir te mettre autour du repas du Seigneur pour participer si tu es une pierre morte. Le repas, c'est pour les vivants, c'est pas pour les morts. C'est pour ceux vraiment qui sont déjà vivants. On ne va pas dire qu'ils sont encore vivants parce que justement, donc voilà pourquoi souvent on réclame aux personnes de passer par les eaux du baptême pour participer au repas du Seigneur. Parce que ça, c'est l'engagement public vraiment de cette bonne conscience vis-à-vis du Seigneur. Et prenons maintenant, attendez, j'ai pas fini, il y a une petite portion que j'ai failli louper là, dans Matthieu 26 sur le repas du Seigneur. Parce que souvent, lorsque nous avons eu l'habitude de célébrer le repas du Seigneur de façon où on prend un air un peu mystérieux, mystique, où même une mouche passe, on n'entend pas tout ça. Bon, ça, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire. Si on est dans la prière concentrée, oui, mais c'est pas un air qu'il faut prendre comme ça pour juste parce que c'est un moment solennel. La parole de Dieu nous dit, revenons dans Matthieu 26 et suivant là. Verset 30. Matthieu 26, verset 30 dit quoi? Là, c'est dans la suite du repas. Il est dit, après avoir chanté des cantiques. Voilà. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit au mont des Oliviers. Donc, il mangeait ce repas en chantant des cantiques. Il n'était pas là mystérieusement, non. C'était un moment convivial, un moment de partage. Et on retrouve ça dans Acte 2 aussi, où il est dit vers la fin là-bas, ils prenaient leur repas avec simplicité, dans la joie et puis avec simplicité de cœur. Donc, c'est vraiment un moment convivial qui célèbre pour nous la libération du péché. C'est vraiment un moment où nous sommes en joie, où nous sommes en fête, parce que nous avons été libérés du péché. Bien sûr, ça nous rappelle d'où le Seigneur nous a pris, mais c'est vraiment une fête aussi. La Pâque, c'était une fête. Il n'y a aucune raison que le repas du Seigneur soit un moment triste. La Pâque, c'était une fête. Il dit de célébrer la Pâque. Célébrer, ça veut dire que c'est vraiment dans un moment de... J'ai pas envie de redire le mot de célébration, c'est-à-dire un moment de joie et de fête, d'allégresse. Et eux, ici, ils chantaient des cantiques. Voilà. Donc, ça, c'est la petite mention qui a attiré mon attention aussi là-dessus.
Alors, prenons maintenant Matthieu 16. Là, on va aller plus en profondeur sur le levain maintenant. On va commencer à quitter le domaine physique pour entrer dans le domaine spirituel. Si on prend Matthieu chapitre 16, verset 5. Matthieu 16, verset 5. Les disciples Matthieu 16, verset 5. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Puis Jésus leur dit, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus s'en rendit compte et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain? Vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez pas des 5 pains et des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les 7 pains et 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. Comment ne vous saisissez-vous pas que de ce qui... Attends. Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous, il dit encore une fois, du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit qu'il avait dit de se garder non pas du levain, entre parenthèses chez moi, du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Là, on monte maintenant dans la révélation de ce qu'il y a derrière. C'est une très bonne chose d'avoir le pain sans levain sur la table. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas là que le Seigneur veut s'arrêter. Le Seigneur veut aller beaucoup plus profondément que ça. Et justement ici, les disciples qui n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu n'étaient pas dans la révélation encore. Ils voyaient les choses charnellement comme ça. C'est pour ça que pour nous aussi, même si dans notre repas là, il n'y a pas le levain physique, il faut discerner spirituellement ce que ça signifie. Et c'est ça qui est le plus important. Sinon, on va rester des religieux, des pharisiens. Mais le Seigneur, s'il nous demande de faire ça, c'est pour que pendant que nous mangeons cela, comme ce n'est pas un repas ordinaire, on est habitué à manger, bon, il y a un peu de pain, un peu de ci et ça. Ben, déjà que dans le repas, il manque ces éléments-là. Ça va nous faire comprendre qu'on n'est pas en train de manger comme tous les jours. On n'est pas dans un repas ordinaire. Il y a quelque chose de familier qui nous manque. Le péché manque au milieu de nous. Amen. Ça doit nous rappeler que le péché doit manquer au milieu de nous. Le fait justement qu'on réalise qu'il y a quelque chose qu'on aime bien, qui fait partie souvent de notre repas, ainsi de suite. Là aujourd'hui il n'y a pas ça. Le Saint-Esprit doit nous rappeler au travers de ça que effectivement le péché doit être quelque chose qui doit être hors de notre vie. On ne doit pas marcher avec. Manger, nous mangeons quotidiennement. Tous les jours, nous nous nourrissons. Et tous les jours, souvent dans nos repas, ainsi de suite, il y a le pain, il y a le levain, il y a plein de... Le péché est avec nous tous les jours. Mais lorsque nous sommes dans le repas du Seigneur, ça manque. Ça manque. Et ça, c'est le Saint-Esprit doit nous enseigner au travers de cela. C'est pour ça que il faut vraiment discerner ce que le Seigneur nous fait faire pratiquement. Il y a derrière une signification spirituelle sur laquelle il faut rester centré. Il ne
faut pas louper justement la signification spirituelle qu'il y a derrière. Si nous prenons Galates 5, versets 7 à 9, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 7. Vous courriez bien. Galates 5, verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? En vous empêchant d'obéir à la vérité, cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je ne sais pas si vous voyez la corrélation entre les deux versets. Je vais encore relire bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est qui un peu de levain là? C'est quoi un peu de levain? C'est écrit dans le verset, hein? On n'a même pas besoin de chercher ça loin. C'est écrit ici là, il suffit juste de lire. Ça vient d'où? C'est quoi le levain dont il dit qu'il va lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est écrit au verset 7. Et qui vous a arrêté pour vous empêcher? Obéir à la vérité. C'est ça le levain. Obéir à la vérité. Le fait d'arrêter d'obéir à la vérité, c'est ça le levain. Donc obéir à la vérité, si on n'obéit pas à la vérité, c'est quoi? C'est le péché. Hein? Ça, vous avez bien dit, mais c'était clairement écrit dans le verset. Donc le levain est attaché à la désobéissance. Le levain est attaché au péché. Le levain, c'est cette signification-là. Donc, c'est jusqu'à ce niveau-là que le Seigneur veut nous amener. C'est pour ça justement que lorsque on mange le repas du Seigneur, et pendant qu'on est en train de partager ce moment convivial-là, on doit se remémorer le fait justement, je reviens encore en insistant là-dessus, le fait qu'il y a un élément fondamental qui est très courant dans nos repas qui manque, ça doit... On doit réaliser que dans les choses du Seigneur, ça ne doit pas exister. Le péché doit être éliminé totalement. Et ce verset, la désobéissance doit être éliminée complètement. Et ce verset vient encore justement nous confirmer que le levain est attaché à cela, la désobéissance. Prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 5. C'est un chapitre extraordinaire pour comprendre justement le levain. C'est un petit chapitre qui ne compte que 13 versets, donc on peut le lire entièrement. Il dit, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se raconte même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair,
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute... ça revient encore. Un peu de levain. Et qu'est-ce qu'il a expliqué là? Un gros péché qui se situait dans l'église. Je ne sais même pas si on peut appeler ça adultère. C'est l'inceste, l'adultère, la fornication. En tout cas, c'est un gros péché. L'impudicité, tout est dedans. Voilà, donc c'est le péché. Voilà. Donc on a encore le levain. Le levain qui nous renvoie au péché. Et il parle ici de faire lever toute la pâte. Continuons. Purifiez-vous du vieux levain. Le vieux levain qui fait en fait référence à notre vieille nature. Notre vieille nature de péché. Notre vieille nature justement, la chair est la copie parfaite de notre vieille nature qui reste encore en nous au moment où nous sommes nés de nouveau. Alors, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans quoi? Levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je reprends encore là. Purifiez-vous du vieux levain. Donc, arrêtons de marcher selon notre vieille nature, notre ancienne nature, notre nature de péché, afin que vous soyez une pâte nouvelle. C'est nous-mêmes qui sommes la pâte. Donc, le pain sans levain qui est là, c'est le corps du Seigneur, mais ça doit nous rappeler aussi, justement, que nous sommes cette pâte-là qui doit être sans levain, sans péché. Le corps étant le temple du Saint-Esprit. Alors, puisque vous êtes sans levain. Célébrez donc c'est pour ça que toute cette symbolique-là qui est dans le repas du Seigneur, ça doit nous rappeler toute cette vérité spirituelle-là. C'est matériel, c'est physique, mais puisque nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre au travers de ça la vérité spirituelle qu'il y a derrière, pour ne pas être des religieux tout simplement. Donc, vous êtes sans levain. Continuons. Célébrons donc la Pâque non avec le vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté. Là, il le dit de façon littérale maintenant. C'est quoi le levain, véritablement? C'est le péché. Et il commence à donner certains détails où il dit justement la perfidie, la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité. Donc quand nous mangeons le pain qui n'a pas de levain là, déjà nous devons être sincères. Et nous devons avoir examiné nos cœurs pour savoir qu'il n'y a pas la trace du péché. Parce que le péché naît d'abord dans le cœur. Ensuite ça monte dans la pensée et ensuite on passe à l'acte. C'est pour ça que l'apôtre va dire, lorsque vous approchez du repas du Seigneur, examinez-vous vous-même d'abord. Pour savoir si vous êtes comme le pain qui est là sans levain sur la table. Donc si on n'est pas comme le pain qui est sans levain sur la table, si nous ne sommes pas sans péché, c'est-à-dire ayant mis de côté tout ce que le Saint-Esprit nous révèle comme étant mauvais dans notre vie, ne touchons pas au repas du Seigneur. Et justement, le Saint-Esprit doit nous rappeler tout cela. Je vais faire une parenthèse puisqu'on parle de ça. Allons au chapitre 11 tout simplement pour lire vraiment l'exhortation de l'apôtre par rapport à cela. 1 Corinthiens 11 verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Si je reviens dans 1 Corinthiens 5 là que nous sommes en train de lire
il dit, puisque vous êtes sans levain, il demande de célébrer au verset 8, célébrons la fête, donc le repas du Seigneur qui est là. Les Juifs, eux, ils mangeaient ce repas-là. Donc, quand nous célébrons le repas du Seigneur, c'est cela que nous sommes en train de faire. Célébrons la fête de Pâques, la libération de la vie de péché, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la perfidie, la méchanceté, donc des péchés, mais avec le pain sans levain de la sincérité, c'est-à-dire et de la vérité. Il y a même le verset continue, et de la vérité, c'est-à-dire ayant laissé le péché loin de nous. C'est parce qu'il y a cette exhortation-là, et répétée encore ici au verset 27 de 1 Corinthiens 11, que l'apôtre donne donc l'avertissement en disant, celui qui le fait avec ce levain-là, c'est comme un Israélite qui est en train de célébrer la Pâque avec le pain sans levain physique sur sa table. Ça veut dire qu'il est en train de transgresser la loi de Dieu. Puisque Dieu avait dit clairement qu'il ne fallait pas, il fallait célébrer la fête des pains sans levain, donc il ne devait pas avoir le levain sur la table. De la même façon, le chrétien qui vient boire à cette coupe et manger de ce pain-là, avec le cœur qui n'est pas sanctifié devant le Seigneur, il est identique à cet Israélite-là. Donc il est coupable vis-à-vis, et pour nous c'est même encore plus grave. Là, eux, ils étaient coupables contre la loi de Dieu, c'est le péché, mais nous, c'est contre le corps du Seigneur. Ça, c'est encore beaucoup plus grave. Donc, il faut que nous prenions l'habitude de bien purifier nos cœurs sincèrement devant Dieu. On sait bien c'est quoi la vraie repentance. Hein? Proverbe 28 au verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc être sûr que cette miséricorde de Dieu là, nous l'avons obtenue avant justement de venir partager le repas du Seigneur. Verset 28 dit maintenant que chacun donc s'examine soi-même. C'est vrai que dans les assemblées, souvent avant le repas du Seigneur, on relit ça. Mais nous, le fait de manger le pain sans levain, ça nous prêche automatiquement. Ça doit nous prêcher, les éléments naturels là doivent nous prêcher la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en nous connaît la signification du pain sans levain qui est là sur la table. Et il va nous rappeler ça à ce moment-là. Attends, tu dois être comme ce pain-là qui n'a pas le levain. Le levain pour toi étant le péché. Amen. Alors, continuons la lecture. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Voilà. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Oui, bon, voilà. Contre lui-même. Voilà, exactement. Donc, il se juge lui-même. Parce qu'il sait la signification de ce qu'il y a là-dedans. Il mange un pain sans levain, mais il a le levain en lui. On parle ici, bien sûr, du péché que le Saint-Esprit n'a pas encore amené à la lumière. Parce qu'on peut avoir des choses qui sont là dont nous n'avons pas connaissance. Mais si le Saint-Esprit a déjà révélé ces choses-là, nous devons éliminer cela dans notre vie. Demander pardon à Dieu et que le Seigneur nous aide à marcher dans la vérité. Puisqu'il parle justement du levain de la vérité également et de la sincérité. Alors, continuons la lecture ici. C'est pourquoi, il n'a pas dit un jugement, ça s'arrête là. Il dit c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. Et qu'un assez grand nombre sont décédés. Est-ce que nous pensons que ça s'est arrêté? Moi, je ne crois pas. Je crois que ça continue encore aujourd'hui. On peut prier pour certains cas de maladie, le Seigneur ne guérit pas. Parce qu'il y a le péché là-dedans. Les péchés volontaires. Souvent, vous pouvez imposer les mains à quelqu'un, après le Saint-Esprit, vous dites-lui de pardonner d'abord. Il y a des prisonniers dans son cœur et il demande la guérison. La guérison, c'est quoi? La guérison du corps
La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 6, que c'est dans les meurtrissures de Jésus. Jésus qui est mort pour nous des pécheurs nous a pardonné totalement. Et toi, tu penses que tu vas être guéri dans les meurtrissures de Jésus et toi, tu ne pardonnes pas? C'est pas possible du tout. C'est pas possible du tout. Donc ça, ce sont des choses à rappeler aux personnes. Les manques de pardon, toutes ces choses, ça, ce sont des choses qui empêchent la guérison. Si on entretient des péchés dans notre vie, peut avoir des maladies qui sont là, qui subsistent. On a beau prier, la maladie est là, elle ne bouge pas. Et le Saint-Esprit met toujours le doigt sur ce qui ne va pas. Vous pouvez vous repentir d'un péché et être guéri instantanément sans prière. Sans aucune prière. Amen. Donc, il y en a beaucoup qui sont décédés. Donc, souvent, on voit des personnes aussi qui peuvent partir très tôt. On ne sait pas pourquoi. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est toujours le cas. Il faut faire bien attention. Parce que moi, j'ai déjà vu un frère, justement, que vous connaissez. Hein. On était parti pour un... Il y a une sœur à l'assemblée qui avait perdu son oncle au pays. Et on est parti soutenir la sœur et tout. Et quand on est arrivé là-bas, le frère a pris la parole pour parler au nom du groupe de l'assemblée qui était venu. En plus, la sœur, je crois, elle était convertie, mais sa famille n'était pas convertie. Et quand le frère a pris la parole, il dit que la Bible dit que l'homme doit vivre, c'est combien, 70 ans, et que les plus robustes vivront 80 ans. Donc, si votre personne est morte, elle n'avait pas 70 ans, elle est morte avant 70 ans parce qu'elle n'a pas accepté le Seigneur, parce qu'elle ne vivait pas avec Dieu. C'est pour ça qu'elle n'a pas accompli le nombre de jours qui lui était donné. Donc, ce n'est pas une application littérale ici, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un meurt avant 70 ans que nécessairement c'est parce qu'il avait des péchés dans sa vie ou quelque chose comme ça. Mais on sait que ça peut aussi être un jugement de Dieu et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà, ok. Donc si quelqu'un meurt, ne commençons pas à chercher les péchés qu'il avait dans sa vie. C'est juste ça que je veux dire. Parce que nous sommes tous pécheurs. Alors, maintenant, si, verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, avant de prendre le repas du Seigneur, nous examinons nos cœurs d'abord pour savoir si nous sommes vraiment dans les dispositions de pouvoir le faire. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige. Donc, en examinant nos cœurs, le Seigneur nous parle en même temps à ce moment-là. Et il nous dit, attention, là, il y a encore ça. Tu dis, bon Seigneur, je te demande vraiment pardon, aide-moi à éradiquer ça complètement et à revenir. Voilà. Ensuite, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin de ne pas vous réunir pour attirer le jugement sur vous. Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. Entre parenthèses, quand ils se réunissaient pour le repas du Seigneur, chacun apportait de son repas chez lui et ils mettaient tout ensemble et puis ils mangeaient. Je crois quelque part même, il dit, je crois on avait expliqué ça une fois, au
où il dit justement que il faut s'attendre, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 11, hein, on peut même lire ça. 1 Corinthiens 11, on avait déjà partagé cet aspect-là, juste pour appuyer ce que je suis en train de dire. 1 Corinthiens 11, verset 19. Il dit, il faut bien qu'il y ait parmi vous des controverses afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés. Bon, on avait déjà expliqué parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Chacun venait avec son repas, il mettait en commun. Attends, je crois, voilà. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Amen. C'est-à-dire que quand ils venaient se réunir pour manger, chacun apportait son repas. Ils posaient en commun, ils mangeaient ensemble. Imaginez-vous qu'on apporte chacun son repas et chacun mange son repas. Avant, celui qui vient qui n'a rien, ça se verra qu'il n'a rien. Parce qu'il n'aura pas de quoi manger, on aura tout mangé, chacun aura mangé pour lui. C'est pour ça qu'il dit, voulez-vous, ne couvrez pas de honte celui qui n'a rien. Et ça vient confirmer ce qu'on est en train de dire, que en fait, chacun apportait justement de son repas, on mettait en commun et il le partageait pour le repas du Seigneur. Donc voilà un peu vraiment la signification spirituelle de l'absence du levain dans le repas du Seigneur. Et ça, c'est important vraiment de garder surtout cette signification spirituelle-là. C'est très important. Parce que si nous limitons à une application physique comme ça, littérale, ça va nous conduire à la religion, tout simplement. Ça va nous faire être des religions, on va penser que comme on a respecté ça, c'est bon, on respecte la... S'il n'y a pas la vérité spirituelle qui s'attache derrière, ça veut dire que tout ça, c'est rien du tout pour le Seigneur. Ça ne signifie rien du tout. C'est exactement de la même façon que lorsque une sœur met le voile sur sa tête, il y a une signification spirituelle derrière. Si la vérité spirituelle qui est derrière n'est pas d'abord respectée, ça c'est de l'hypocrisie, il faut laisser ça de côté. Donc, nous devons bien comprendre les choses pour ne pas faire cela comme des religieux. Imaginez-vous un instant, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous voyez une femme musulmane bien voilée comme ça en train d'insulter son mari, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez parler sur cette femme-là? Est-ce que vous allez penser du mal de cette femme? C'est pas cette femme-là que vous allez voir d'abord. Vous allez dire voilà l'islam. C'est ce qu'on va dire. On va parler sur la foi même de la personne. On va dire mais voilà, ça ce n'est que de la religion. Elle met ça, mais elle insulte son mari, elle ne respecte pas. Mais c'est la même chose pour nous. Si on met ça et que ça ne signifie rien, c'est juste pour avoir une apparence physique, c'est de la religion. De la même